Bonjour, 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 c'est Judith des Magies de la Lune. Il est tôt, on est lundi de Pâques, c'est super tranquille ici, il y a juste les petits oiseaux qui chantent et les chats qui se promènent. Alors, on va parler de cette semaine du 10 avril. Écoutez, je sais pas comment vous l'avez vécu, la pleine lune de la semaine dernière, parce que c'est bien aussi de pouvoir revenir sur les énergies qui nous ont envahis. C'était une pleine lune vraiment très très puissante. À tout point de vue, le moment où le portail des éclipses s'est ouvert. C'est-à-dire que l'énergie des éclipses que nous allons ressentir très 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 vivement la semaine prochaine, c'est tout de même un mois d'avril qui est très intense et je pense que la semaine qui va être la moins difficile, c'est celle-là, mais il y a des interactions avec Pluton. Alors même quand les interactions avec Pluton sont positives, eh bien il s'agit quand même de Pluton. C'est-à-dire qu'il s'agit quand même d'une planète qui fait ressortir, qui nous fait prendre conscience de choses qu'on avait tendance à mettre de côté. Notre semaine commence avec une lune en Sagittaire qui a des aspects. En fait, l'aspect principal, c'est un quinconce avec Mercure, parce que aujourd'hui à 6 heures et des bananes, c'était un aspect parfaitement égal, c'est-à-dire 0,0. La Lune et Mercure partageaient un degré semblable. Et donc, la Lune est à 9 degrés 16, enfin, à quelle heure c'était? À 5h24, 9 degrés 16 du Sagittaire, alors que Mercure était à 9 degrés 16 du Taureau. Le quinconce, eh bien, c'est une énergie qui n'est pas si facile que ça, parce que les planètes sont pas tout à fait d'accord. Pour travailler ensemble sans ajustement significatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce lundi, qui est un lundi de Pâques tout de même, vous allez pouvoir avoir un petit peu de difficulté à communiquer avec les autres. Alors, peut-être est-ce une bonne journée pour se reposer véritablement. C'est vraiment en termes de communication que ça va être compliqué ce lundi parce qu'on a un carré de Mercure à Lilith et un trigone de la Lune à Lilith, ce qui est normal puisqu'il y a un quinconce entre Mercure et la Lune. Donc, ça nous donne en fait le quinconce entre Mercure et la Lune, c'est comment l'aspect premier, c'est l'énergie première, et le reste, ça va nous donner un petit peu des colorations. Donc là, on est dans une dimension karmique, mais c'est pas de ma faute en fait. Hein. Moi, je mets du karma tout le temps, mais c'est pas que moi, c'est la période qui est comme ça. Vous pouvez lire ailleurs. En tout cas, moi, je lis ailleurs qu'il s'agit d'un temps mythologique, qu'il s'agit d'une période de grande, grande, grande transformation et qu'il faut, écoutez, le prendre en considération. Donc, la dimension karmique de la chose est vraiment importante. La communication de ce lundi, elle peut être teintée justement par votre subconscient et par votre inconscient. Et encore une fois, je suis peut-être la daronne poil à gratter, mais je vois dans cette semaine, malgré quelque chose d'assez magnifique le 11, c'est-à-dire demain, je vois dans cette semaine une note des ombres, quoi. De toute façon, c'est le thème de la newsletter que vous allez recevoir vers 19h. Donc, si vous voulez vous inscrire à la newsletter, c'est encore possible, c'est sur lesmagiesdelalune.com. Alors, ce grand jour qui est le 11, il y a vraiment beaucoup de choses, le mardi 11 qui se passe. D'abord, il y a ce qu'on appelle le quasimi entre le Soleil et Jupiter. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le 10 est une journée un petit peu compliquée en plus, hein, ça rajoute une couche à ce qui existe déjà avec les interactions de la Lune et de Mercure et de Lilith, donc la Lune noire, etc. C'est que la veille d'un quasimi, Jupiter pourrait être détruit par les rayons du Soleil. Alors, avec Jupiter, les choses sont un petit peu plus compliquées
puisque Jupiter est une planète loupe qui amplifie tout, qui est presque l'égale du Soleil en termes de puissance. N'empêche que le 10, ça peut être un petit peu compliqué. C'est un jour de repos. Bah, le printemps en général nous soulage, pousse aussi à nous interroger sur notre niveau d'énergie à nous et sur ce qu'on doit en faire. Et la veille donc du Casimi, eh bien, il y a possiblement une tension vraiment importante. On va passer au 11 parce que de toute façon, tout passe. Tout passe. Alors, le 11, notre lune, elle est en Sagittaire jusqu'à 12h47. Et après, bah quoi après? Qu'est-ce qu'il y a après? Après, il y a un vide de course. Et ça, je trouve ça fascinant quand même. Alors évidemment que le Casimi, il va durer toute la journée. Évidemment que le Casimi, il va aussi avoir la conjonction, elle est exacte tôt le matin, mais elle va continuer après. Donc en fait, le moment où le Soleil est vraiment en conjonction totale avec Jupiter, c'est dans la matinée. Ensuite, à 12h47, eh bien, il y a un vide de course de la Lune. C'est-à-dire que entre 12h47 et 19h33, la Lune n'a pas d'aspect. Elle est entre deux signes. Et cette notion de vie de course, pour moi, elle est importante parce que je suis quelqu'un qui a des pratiques énergétiques tout à fait en lien avec bah, l'astrologie et avec les éléments. Je veux dire, l'astrologie, pour moi, n'est pas qu'un outil de connaissance de soi et de prédiction, mais c'est un outil pour s'accorder aux énergies générales de l'univers, genre à la musique des sphères, quoi. Hein. Eh bien, le vide de course, c'est un temps où, moi je vous propose d'essayer, quoi. Prenez un rendez-vous, commencez quelque chose, à un moment où vous savez qu'il y a un vide de course et voyez ce que ça donne. Peut-être que vous êtes sensible, peut-être que vous ne l'êtes pas. Moi, je sais parce que si je me suis intéressée au vide de course, c'est justement parce que je me suis rendu compte que rien de ce que je faisais dans les vides de course n'avait véritablement d'impact. Ce vide de course, il est juste le jour où il y a le Casimi, juste le jour où c'est la plus chanceuse journée de votre vie. Croyez-y autant que vous voulez. Ce dont vous avez besoin, c'est de croire en vous et de croire en vos capacités. Parce que croire en les autres, là, c'est un petit peu plus compliqué en ce moment, pas les proches, hein, mais globalement, on est quand même en France dans une période où la défiance à l'égard du message général, et Jupiter correspond à cette dimension de gouvernance. Hein, c'est un jupitérien. L'adjectif, il a été employé par quelqu'un dont tout le monde parle en ce moment. Le moins que je puisse dire, sans rentrer dans une critique ouverte et inutile, hein, et acerbe en plus, mais c'est ça qui serait inutile, c'est que ça n'a pas été au service de la démocratie. Et donc, ça crée une défiance, hein, réellement. Alors, c'est vraiment important de considérer que ce jour-là a une puissance, mais si vous faites de la magie ou si vous voulez manifester quelque chose, le faites pas l'après-midi, quoi. Hein, le faites pas le 11 mars après-midi. Ou alors vous le faites et puis de toute façon vous faites ce que vous voulez. Simplement, le matin du 11 mars, entre la Lune en Sagittaire, le Soleil en Bélier conjoint à Jupiter, on est dans quelque chose d'extrêmement puissant. Alors, le mardi matin, ouais, jusqu'à 12h47, ouais, vraiment, hein. Il y a une énorme énergie, mais énorme énergie positive et porteuse. Et cette énergie, elle est en plus le matin complètement validée, nourrie par le vent, l'air du Gémeaux, puisque Vénus est entrée en Gémeaux et que Vénus est en trigone à Pluton. Et Vénus en trigone à Pluton, alors Pluton, d'accord, c'est la planète des mondes souterrains, c'est la planète de l'inconscient. Associée à la planète de l'amour, ça peut épicer grave votre vie amoureuse. Il y a vraiment ce trigone entre Vénus et Pluton, il est exact le 11, mais il dure du dimanche au mercredi. Donc du 9 au 14. Trigone de Vénus à Pluton peut vous apporter la transformation profonde d'une relation qui existe déjà, avec plus de passion, plus d'engagement. Et il y a peut-être aussi une nouvelle relation qui peut arriver, mais comme il y a de l'inconscient derrière, et comme on est vraiment en période karmique,
si c'est une nouvelle relation, regardez-la de près parce que ça peut vous amener dans des complications. Mais tout est fait en ce moment pour vous apporter de l'éclairage et de la connaissance, hein. N'oubliez pas que tout ça, ça a un but, c'est celui de vous faire avancer sur votre, chemin de connaissance de vous-même. Je rigole pas, hein, c'est vraiment important de voir la dimension de leçon, de la chose. Ce que, vous vivez peut être, complètement décalé par rapport à ce qui se passe à l'extérieur, mais tout a des leçons. Je m'explique. Quand Pluton est en jeu, c'est vraiment des choses qui remontent. Comme on est dans une question karmique, de relation karmique, il y a 5 degrés d'écart entre Chiron et le Soleil. Alors 5 degrés, on est encore dans une orbe qui peut être considérée comme celle de la conjonction, hein. Visualisez les aspects, non pas comme quelque chose, comme j'ai tendance à vous les montrer, parce que c'est comme ça qu'on les représente, hein, mais attention, la carte n'est pas le territoire, c'est une représentation plane, alors qu'un aspect, pas du tout. Un aspect, c'est quelque chose qui se joue dans 3 dimensions, hein. Donc l'aspect exact, c'est là où on le ressent précisément, mais quelque part, le moment où on le ressent précisément, c'est presque l'œil du cyclone. C'est autour, les ricochets, hein, comme, comme on disait. Donc, ce qui se passe dans votre vie, ça peut être complètement décalé, mais ça a des répercussions que vous voyez après. On relit l'histoire, et c'est en relisant l'histoire qu'on réalise que c'était ce jour-là que tout a changé. Donc la relation qui peut commencer le 11 avril 2023, parce que Vénus étant trigone à Pluton, c'est une relation qui peut avoir, une dimension cachée. Voilà, une dimension cachée qui peut vous embarquer là où vous n'avez pas prévu d'aller obligatoirement et avec des, complications. Il peut y avoir aussi une dimension parfaitement obsessionnelle avec cet angle-là, ne l'oubliez pas. On peut voir les choses de manière très positive comme on peut voir les choses de manière, un petit peu différente. Donc Vénus entre en Gémeaux et Vénus en Gémeaux, ça va aussi nous changer les choses parce que Vénus en Gémeaux va nous ouvrir la communication quand il s'agit des relations. Mais les relations qui peuvent être à la fois professionnelles et personnelles. Mardi matin, c'est vraiment un bon jour, professionnellement parlant, pour signer des contrats, pour avoir si vous avez un rendez-vous ce jour-là, le matin, ça va être parfait. Si vous avez un rendez-vous professionnel l'après-midi, c'est bien aussi, il y aura des délais. Ce qui va se signer le mardi après-midi ne sera pas validé en l'état. Il va falloir repasser dessus et comme Mercure rétrograde, le lendemain de la prochaine nouvelle lune, c'est-à-dire dans 10 jours, vous allez encore avoir très probablement des, délais. Vénus en Gémeaux, va nous aider à nous détendre un petit peu. Le 12, donc nous passons en Capricorne, hein, nous sommes passés en Capricorne, la veille au soir, hein, enfin soir, 19h33. Bah, on est toujours, hein, évidemment, le soleil conjoint à Jupiter, ça dure jusqu'au 17, hein, donc c'est toute la semaine qui est sous ces auspices-là. Et comme je le disais, le jour même et la veille, en fait, sont des jours, moyens puisque en plus, il y a le vide de course, là. Mais enfin, des vides de course, on en a plein d'autres, hein, dans la semaine. Ça, je vous l'ai dit, le mois d'avril, c'est un mois avec vide de course. C'est un mois avec temps d'intégration et de, repos et ça tombe plutôt bien. Vénus trigone à Pluton, c'est pareil, hein, ça va durer aussi donc jusqu'au 14. Vous le voyez, c'est écrit ici et le Lilith carré à Mercure, il est exact ce jour-là, mais il dure jusqu'au 13, jusqu'à vendredi. On a le soleil en Capricorne, la lune en Capricorne. La lune en Capricorne du mercredi 12, là, elle va nous aider à mettre les choses down to business, vraiment. Donc tout ce qui nous a été apporté la veille, on va pouvoir le transformer, le réaliser, en faire quelque chose d'extrêmement positif. La Vénus en trigone à Pluton, c'est ce dont je vous parlais, donc même professionnellement parlant, on peut s'exprimer, mais on peut aussi voir remonter des choses qui nous apportent des vibrations un petit peu compliquées, tout simplement parce que elles nous emportent vers des domaines auxquels on n'avait pas pensé, hein. C'est les ombres, je veux dire, j'arrête pas de le dire, ce printemps est un printemps
d'ombre. Donc cette lune en Capricorne, elle a un angle en trigone à Uranus. C'est le début du trigone à Uranus. C'est qui va se continuer un petit peu. Je l'ai pas noté parce que c'était pas aussi important, mais je pense que toutes les interventions d'Uranus sont à noter. Donc voilà, c'est une information que je vous donne maintenant, c'est de la transformation. Donc si vous ajoutez de la transformation à toutes ces énergies qui montent, mais qui montent dans cette difficulté en fait à affirmer par rapport à l'ombre hein, qui reste présente, Uranus, ça peut régler la question avec, voilà, ça casse, donc comme ça les choses sont plus faciles à trier. C'est un temps de discrimination, c'est un temps de crise, hein, au sens positif du terme, mais c'est un temps de crise. Faites gaffe parce que la Lune elle est en carré à Jupiter, donc on peut avoir tendance à se laisser un petit peu aller par là, c'est-à-dire en profiter un peu, hein, à abuser. Abuser parce que on a besoin que ce soit un peu plus facile, parce qu'on a besoin de se laisser aller, parce qu'on a besoin parce qu'on baisse nos standards, en fait, on baisse nos exigences et par rapport à nous et par rapport au monde. Et c'est des choses qu'il faut éviter parce que Saturne est en poisson. Et Saturne en poisson, dès qu'il y a possibilité de glisser un petit peu, Saturne en poisson en profite. Alors, un truc qui se passe le 14, hein, c'est le nœud lunaire en carré à la nulle, à la lune, à la nulle. Le nœud en carré, le nœud nord, hein, en carré à la lune. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, ça veut dire que, on est, en tension, hein. Le carré, c'est une énergie qui, n'a pas, d'expression, oui, bonjour Ninja, voilà. Ça, c'est la queue de Ninja. Qu'est-ce que tu veux, ma toute belle? Donc la question des chats est réglée. J'étais sur le carré des nœuds lunaires, alors nord et sud, hein, puisque c'est un carré à la Lune. Les nœuds lunaires sont en opposition. Donc la Lune, elle est au milieu. J'étais sur cette énergie-là particulière qui a lieu donc le vendredi 14 alors que la Lune est passée en Verseau. Donc elle est passée devant Pluton qui est en 0°17 et le carré c'est à 5 degrés. Donc elle est vraiment pas loin de Pluton et elle vient de passer par l'énergie en fait de Pluton et elle se pose en carré aux nœuds nord et sud. Alors les carrés nœuds non, les nœuds sont des points karmiques. Et quand une lune en Verseau, là où est Pluton, se met dans un angle inconfortable, mais c'est là où il y a le plus de possibilités de croissance. Et quand la lune contemporaine actuelle est en carré à ce qui correspond à notre direction d'âme, on va apprendre énormément avec du Verseau dedans. Et je parlais justement d'Uranus, l'influence d'Uranus et par rapport à la Lune, elle est encore là. Que la Lune vient de passer devant Pluton parce qu'elle est en Verseau et qu'elle est en carré avec les nœuds nord et sud sur l'axe Scorpion-Taureau, ça nous donne une énergie générale où remontent des informations dont nous avons besoin pour grandir. Mais les informations dont nous avons besoin pour grandir, elles ne sont pas obligatoirement faciles. Étant donné le contexte, heu, et que, Vénus est carré à Saturne le même jour, ça peut vraiment être dans le domaine des relations. C'est-à-dire que il y a il y a quelque chose dans cette semaine qui est hyper optimiste, hyper ouvert, un sentiment général de bien-être, de bonheur, d'optimisme, justement, une opportunité de croissance personnelle, professionnelle, spirituelle. C'est vraiment un excellent moment pour commencer énormément de choses, des voyages, des études, mais ne vous attendez pas à ce qu'il n'y ait aucune difficulté, aucun obstacle. Quand quelque chose arrive, ça aura encore plus de sens, ça prendra encore plus de valeur pour vous parce que ce ne sont pas des petits obstacles comme un petit ralentissement sur la route qui vous prend voilà 3 minutes et puis c'est parce que vous vous énervez que ça prend énormément d'ampleur alors qu'au total si on en avait profité pour écouter la radio ou j'en sais rien moi prendre un petit peu de temps pour soi, ce ralentissement n'aurait pas eu d'impact. Non, c'est pas ça dont il est question là. Il est vraiment question du gros truc qui va arrêter une lancée, mais qui va l'arrêter pour la bonne raison, parce que vous manquez encore d'informations sur la
la dimension de ce que, vous voulez, réaliser. Ne vous inquiétez pas s'il y a de la frustration, une frustration énorme, ce 14-là, avec ce carré-là qui va durer jusqu'au 18. Le Vénus en Gémeaux carré à Saturne en Poisson est parallèle, en fait, quelque part, à la dissolution, à l'éparpillement de cette énergie de, Jupiter conjoint au Soleil de ce quasimi-là. Donc on a quelque chose de vraiment positif, hein, un sentiment de bien-être. Si vous êtes jupitérien, c'est enfin, avec une prédominance de Jupiter dans votre thème, vous pourrez avoir ce sentiment de grande, liberté et cetera. Si vous avez une prédominance, vénusienne, ça va être un petit peu plus compliqué, a fortiori, saturnienne évidemment, par définition, c'est plus compliqué si vous avez une prédominance saturnienne. Ça ne veut pas dire que c'est pas possible, ça veut juste dire que votre régime à vous, c'est pas celui du bien-être, c'est celui d'une autre forme de travail. Il y a des gens, ils sont heureux quand ils travaillent physiquement difficilement, il y a des gens, ils sont heureux quand ils travaillent intellectuellement difficilement et cetera et cetera. Je veux dire, on est tous séparés, on a séparés, ouais, différents, c'est le mot que je voulais dire. On est tous différents, on a tous des besoins, complètement, presque antagonistes et les énergies, elles sont là pour parler à chacun. Donc le Casimi, c'est une extraordinaire, chose, c'est un potentiel extraordinaire, mais pas, pour tout le monde, ça peut être pas pour d'autres, ça peut être un autre type d'énergie qui va, passer et prédominer. On a le 15, encore un vide de course de grande, dimension et puis, le 16 quand on passe en Poisson, alors la lune en Poisson, hein, c'est, beaucoup de sensibilité, un petit peu flottant. Ça peut être un bon moment pour, débrancher un petit peu, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de tensions, d'énergie, de trucs qui montent, hein. On et puis ça va monter parce qu'on va vers la nouvelle lune, la deuxième nouvelle lune en Bélier où ça va être sur le degré énergétique, donc ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Là, hein, on se repose. Le dimanche, 16, on se repose. On essaye de se détendre, on essaye de prendre le temps de comprendre parce que là, maintenant, les nœuds lunaires, ils sont sextiles à, Saturne et ça, c'est une énergie, positive, créatrice. Alors, le sextile, c'est vraiment un truc qui va nous ouvrir des portes. Simplement, les portes sont déverrouillées, mais elles ne vont pas s'ouvrir toutes seules. C'est pas des portes automatiques. Ça, les portes automatiques, c'est le trigone. Le sextile, c'est que elle est déverrouillée la porte, mais il va falloir faire le job pour la pousser et pour aller chercher ce dont on a besoin. C'est la chasse aux œufs. Là maintenant, c'est l'astrologie, c'est pas la chasse aux œufs, c'est si, bah si, les œufs, ils sont là, faut aller les chercher, faut aller ouvrir les yeux pour les repérer et ouais, l'analogie, c'est ça. L'astrologie, c'est la chasse, aux œufs et ce sextile-là qui va, nous aider pour, l'ensemble de la semaine à venir, c'est-à-dire la semaine, cette sacrée semaine-là, avec cette nouvelle lune-là dont on parlera, eh bien, elle se prépare dès le dimanche. Alors, reposez-vous parce que vous avez des portes qui vont s'ouvrir et il va falloir que vous les ouvriez vous-même. Voilà, c'était Judith pour les magies de la Lune. C'était la semaine du 10 avril. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Blessed be!